Donc, après l'analyse de la description des éléments constitutifs d'une civilisation, nous allons maintenant mettre l'accent sur les civilisations négro-africaines qui ont connu des mutations liées à l'arrivée de plusieurs facteurs. Et donc, grand 2, les mutations des civilisations négro-africaines. Les mutations des civilisations négro-africaines. Les mutations des civilisations négro-africaines. Les civilisations négro-africaines ont connu plusieurs mutations, ont connu plusieurs changements, ont connu plusieurs influences. Et quels sont les facteurs même qui ont entraîné ces changements au niveau des civilisations africaines? Nous pouvons retenir comme facteur de ces mutations-là l'islam, facteur des mutations. Nous pouvons retenir l'islam, le christianisme, il y a la traite négrière, il y a la colonisation, etc. Ces facteurs-là ont introduit dans les civilisations négro-africaines d'autres façons de percevoir soit le monde et d'autres façons également de croire en Dieu. L'islam, le christianisme ont fait rentrer ce qu'on appelle une autre forme de monothéisme, où on parle de l'existence d'un Dieu avec également des prophètes, des livres saints, ainsi de suite. La traite négrière également a introduit des habitudes, que ce soit sur le plan vestimentaire, que ce soit sur le plan alimentaire avec l'introduction de nouvelles plantes, l'arachide, ainsi de suite. La colonisation également a introduit beaucoup d'éléments dans les civilisations négro-africaines, contribuant même à les faire soit évoluer dans certains sens, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Donc ces facteurs-là, le christianisme, l'islam, qui envoient des modes de perception en termes de croyances, mais également des habitudes vestimentaires, également influence, que ce soit les langues, les pratiques culturelles, ainsi de suite. La traite négrière, la colonisation, tous ces facteurs-là ont contribué aux différentes mutations que les civilisations négro-africaines ont connues. Maintenant, nous allons analyser en premier point les mutations dans le domaine des arts. Donc, dans le domaine des arts, quelles sont les mutations des civilisations négro-africaines dans le domaine des arts? Comme je l'ai dit, l'art est un élément d'identité d'une société, un élément qui permet d'identifier une culture, une société, un groupe humain, ainsi de suite. Donc l'art a une certaine particularité. L'art est un élément très important d'une civilisation. C'est l'art fait la civilisation. L'art fait la civilisation. Et toute civilisation qui reste influencée au niveau de l'art, c'est une civilisation qui va peiner à perdurer, à résister pendant longtemps. Il faut reconnaître que l'art traditionnel africain est un art destiné au sacré, destiné aux dieux. Comme en Égypte antique, l'art était d'inspiration religieuse. L'art était orienté vers la religion. En Afrique également, l'art était orienté vers le sacré, vers les dieux.
Mais avec les différentes mutations, avec les différentes influences des civilisations, surtout occidentales, l'art n'est plus sacré, l'art devient profane, l'art devient populaire. Il faut reconnaître aussi que l'art africain, avec les mutations, l'art africain vise le beau, l'art africain vise l'esthétique. L'art africain également a actuellement une fonction commerciale. On produit pour vendre, on produit pour écouler, ainsi de suite. Donc le commerce, le volet commercial a pris le dessus. Donc avant, c'était sacré, était réservé aux dieux. Maintenant, l'art est destiné au commerce. L'art est devenu populaire. L'art est devenu encore plus démocratique. Chacun produit. Et parmi les artistes africains, on a, je peux le dire, deux formes ou bien deux groupes d'artistes africains. Et il y a ceux-là qu'on appelle des artistes qu'on peut dire professionnels parce qu'ils sont des artistes formés dans des écoles d'art, que ce soit dans le monde occidental et ainsi de suite. Et des artistes qui ne sont pas formés, qui n'ont pas reçu de formation, qui travaillent comme des artistes artisanaux et qui excellent dans la couture, dans le tissage, dans la forge, ainsi de suite. Donc au niveau de l'art, on a des artistes professionnels, formés, et des artistes non formés qui évoluent de façon saisonnière. On produit des objets d'art pendant les temps libres, pendant la saison sèche surtout, puisque la plupart du temps, ce sont des gens qui mènent des activités soit agricoles ou des activités d'élevage.